Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Écoutez, moi ça va pas trop mal. Toujours fatiguée. Je sens que je suis encombrée au niveau du nez, de la tête. Enfin, je sens que c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu ce matin avant de faire ma guidance parce que c'est presque un début de migraine qui se pointe. Donc je me dis que tant qu'à faire, autant que je vous fasse la guidance maintenant que d'attendre qu'elle ne se pointe totalement si elle doit venir. Donc voilà, vous savez tout comme ça. Donc je vais commencer ici avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on vous propose comme message. Le message que je viens de faire ici était pas mal. L'univers vous teste et vous repropose une seconde chance pour votre vie ici. On vous repropose de refaire votre vie comme vous l'entendez avec l'évolution qui s'est opérée. N'hésitez pas à aller la regarder. Je trouve qu'elle est... même moi, en la faisant, je me suis presque dit, waouh, un message de canalisation aujourd'hui qui est un petit peu fait pour moi aussi. J'avais besoin de l'entendre, je crois. On n'est pas content de s'entendre dire certaines choses. Je me parle souvent à voix haute, en fait. Je trouve que c'est très... c'est le principe du psy. Hein. Le psy ne dit pas grand-chose. Hein. Il vous écoute. C'est le fait de s'entendre dire certaines choses, parfois, qui est très perturbant. Et ici, quand on canalise, on s'entend dire certaines choses. On dit, oula, ouais, quand même. Et cette guidance, je trouve qu'elle était pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Alors, des messages pour les personnes qui me regardent. Vous savez que les énergies sont fluides, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Les guidances sont générales. Parfois, il y a des morceaux de guidance qui peuvent vous parler. Ne prenez pas automatiquement tout pour vous si effectivement une partie vous parle. Une partie peut se mettre pour vous et pas tout. Parfois, c'est qu'une phrase, parfois qui peut être prononcée ou une expression qui va vous apparaître comme un signe. Ou voilà, c'est pas toujours toute l'histoire, c'est pas toujours... Comme je dis, toutes les guidances ne peuvent pas être pour vous. Maintenant, je sais que les titres orientent un petit peu les personnes qui viennent voir les guidances. Donc, c'est susceptible de plus vous parler à cause d'un titre qui déjà va résonner. Mais voilà, vous restez maître de votre vie. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas moi. Et en fonction de vos choix et de vos décisions, les énergies changent. N'oubliez jamais ça. Donc, chacun de vos choix change les énergies qui vont suivre. Donc, continuez à agir et à faire des choix. C'est ça qui va vous faire avancer. Jalousie. L'homme, les changements, la projection, le carrefour, l'échec, le retard, la femme, l'accusation. En dos de deck, écoutez, la tranquillité, moi je prends. La tranquillité, je prends. C'est tout ce que je veux pour l'instant. La paix royale. Donc si effectivement au centre du tableau, on a les décisions, le carrefour, et que c'est pourquoi, pour être tranquille, mais je veux mon neveu, comme on dit, hein, c'est clair que... Alors on nous parle même ici de prendre des décisions par rapport à un échec. Donc je crois que c'est une suite logique de la guidance que je viens de faire, où on nous disait que l'univers allait vous représenter des choses du passé et que vous alliez devoir reprendre des décisions, agir autrement pour montrer quelque part que vous avez compris la leçon. Et ici, quelque part, vous allez devoir reprendre des décisions par rapport à des échecs, par rapport à quelque chose dans lequel vous avez échoué. Comme je vous disais, ce n'est pas forcément accepter des choses que vous aviez refusées ou refuser des choses que vous aviez acceptées. C'est agir autrement. Ici, on parle justement de la projection. Avec la projection, ça nous dit que vous allez prendre des décisions en fonction de ce que vous avez compris, de ce que vous avez intégré, du fait que vous êtes regardé à l'intérieur, que vous êtes écouté. Et du coup, maintenant, en vous étant écouté, vous allez pouvoir prendre des décisions autrement que celles que vous aviez peut-être prises par le passé. Dans la guidance précédente, on disait évitez de trop écouter vos peurs. Elles ne sont pas toujours bonnes conseillères. Les peurs sont liées au passé. Écoutez plutôt vos ressentis du présent, de la situation présente. Si une situation que vous avez vécue dans le passé avait été un échec, écoutez vos ressentis présents pour prendre vos décisions.
Donc n'écoutez pas vos peurs du passé. Alors bien sûr, elles vous servent de baromètre, mais le passé reste passé. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que le passé peut effectivement se reproduire parce que forcément une personne qui est mauvaise, elle restera mauvaise, mais non, pas forcément. C'est comme je dis, une personne bonne ne va pas forcément rester bonne. Elle peut en avoir marre de s'être fait marcher sur les pieds. Donc tout le monde a le droit de changer. Comme on disait, les énergies changent en fonction des décisions. Et ici, plus que jamais, on vous le dit. Donc là, écoutez, pour prendre ces décisions, d'autant plus si ce sont des choses qui ont déjà raté par le passé, écoutez-vous dans le présent, parce que vous avez changé, parce que la situation a changé et parce que peut-être que l'autre a changé. Et là, voilà. Donc les choses ayant changé, vous ne pouvez plus agir de la même façon qu'avant, que ce soit en bien ou en mal. Donc écoutez-vous dans qui vous êtes maintenant. C'est vraiment ça. Donc ici, on a l'homme et la femme qui sont dans la même lignée. Donc il y a vraiment une décision qui est à prendre, apparemment ensemble, à deux, au sujet d'un échec. Alors ça peut être aussi bien dans le domaine du travail que dans le domaine de l'amour, parce qu'on a quand même la jalousie, mais la jalousie peut très bien être dans le secteur du travail ou des compétitions sportives, ou d'être plusieurs sur le même achat de maison. Enfin, ça peut ressortir dans plein de domaines différents. Aussi bien le tirage précédent que celui-ci parle de nous dans plusieurs domaines de vie. On n'est pas forcément sur le domaine amoureux ou autre. Vous devez vraiment prendre ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. On nous parle qu'il y a eu effectivement des jalousies par le passé qui ont obligé certaines personnes à se remettre en question, à s'écouter, quant à savoir si c'est une jalousie peut-être qui était malsaine ou qui était concrète. Et dans ce cas-là, peut-être que les deux personnes ont dû se remettre en question. Celle qui crée la jalousie chez l'autre et puis celle qui ressent la jalousie. Donc c'est deux sentiments très différents, mais pour lesquels chacun doit peut-être se remettre en question et s'écouter. Pourquoi est-ce que je suis jalouse? Est-ce que je n'ai pas confiance en moi? Ou est-ce que c'est l'autre qui crée des actions, des situations qui font que ça ne colle pas, ça ne va pas? Parce qu'il y a peut-être réellement un problème. Donc voilà, il y a tout ça qui est à mettre en considération dans votre façon de vous écouter. Et ici, il va y avoir, à mon avis, des discussions clairement qui vont être établies entre vous par rapport à ça. S'il y a une décision à prendre, il va y avoir des discussions où vous devrez chacun vous regarder en face, vous écouter et vous écoutez mutuellement, mais vous écoutez vous-même aussi. Et on dit, voilà, il y a eu des sentiments de jalousie par rapport à un homme, ou un homme vous a fait ressentir des sentiments de jalousie. Vous prenez comme ça vous parle. Hein. Ça peut être vécu dans les deux sens ici. Hein. Et ça a créé des retards, toutes ces histoires. Donc il y a pu y avoir effectivement des personnes entre vous, comme je dis, que ce soit au niveau du travail, que ce soit parfois des énergies simplement entières. Ce n'est pas toujours une personne, mais ici on parle d'une jalousie, donc il y a quand même souvent, c'est un sentiment particulièrement humain, la jalousie. Donc pour moi, il y a une autre personne qui a créé un sentiment de jalousie et qui a créé des retards dans l'introspection de quelqu'un. Peut-être qu'effectivement, une des personnes ici, on dira l'homme peut-être, qui aura eu quelqu'un d'autre dans sa vie peut-être, et qui du coup aura retardé son introspection parce que occupé finalement avec quelqu'un, n'étant pas seul, parce que l'introspection c'est quand même souvent quand on est seul qu'on arrive le mieux à le faire. Ici, la personne étant peut-être accompagnée, n'a peut-être pas fait l'introspection aussi vite qu'elle aurait voulu, et du coup ça a peut-être créé un retard par rapport à cette discussion, à cette nouvelle décision ici en fait. Donc il y a peut-être effectivement un retard de cette personne à cause de ça. On nous parle donc, dans le passé de la jalousie qui a retardé l'introspection. Mais l'introspection a lieu quoi qu'il arrive, vous n'y échapperez pas. Donc reconversation, reprise de décision entre vous par rapport à ces jalousies, par rapport aussi à ces retards, parce qu'il va y avoir des accusations par rapport à ces retards. Si effectivement on vous a planté pour aller s'occuper d'une autre, plutôt que de travailler effectivement sur votre couple, sur votre relation, sur votre échec, et que vous voyez que pendant ce temps-là, lui n'a pas l'air de se tracasser et qui vous fait poireauter, je comprends que les accusations puissent fuser. Maintenant, c'était un travail peut-être nécessaire de s'éloigner de vous et peut-être même de rencontrer quelqu'un d'autre et peut-être de constater soit que vous conveniez mieux sur le plan émotionnel ou que l'autre peut-être justement apportait plus. Enfin, voilà. Peut-être qu'il fallait passer par quelqu'un d'autre pour aider cette personne-là à prendre peut-être conscience de certaines choses. Voilà. Donc ça a été, au lieu d'être un travail juste sur votre relation peut-être, ça aura du coup peut-être été un peu plus complexe puisqu'il y avait en plus le travail avec une troisième personne, mais qui sera peut-être plus profond
parce qu'il y aura eu un autre angle de vue encore par rapport à la présence d'une autre personne. Donc peut-être comparer des émotions aussi, ce qui n'aurait peut-être pas pu être possible forcément si vous n'aviez été que à faire le travail sur vous deux. On nous parle en tout cas de changement. On nous parle que cette jalousie vécue ou subite par l'homme, enfin cette tierce personne qui aurait été là, va faire opérer des changements sur cet homme et des changements sur cet échec. Donc, comme je viens de vous le dire, il n'est pas impossible du tout que le fait qu'il y ait eu cette personne fasse en sorte que ça change pas mal de choses pour votre avenir, sur les décisions qui vont se passer. Alors, comme je vous dis, c'est pas forcément parce qu'il y a eu quelqu'un d'autre que du coup, non, ça ne va plus fonctionner, tu as eu quelqu'un d'autre, donc au revoir, merci, voilà. Pas forcément. Ça peut être le cas pour certaines personnes, bien sûr, mais pour d'autres, comme je vous dis, ça leur aura peut-être ouvert les yeux que finalement, oui, c'était compliqué avec vous, nanana, ça ne va plus, échec, et qu'avec quelqu'un d'autre, finalement, ça se passe peut-être pas forcément mieux, ou ça se passe peut-être mieux, mais qu'au final, ben, sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux, on se rend peut-être compte que ben, on s'est pas nourri pareil. Enfin, voilà, il y a mille et une possibilités. En tout cas, effectivement, il va y avoir des discussions, et il va y avoir du changement. Alors le changement va être un peu difficile dans un premier temps parce qu'il va y avoir effectivement des accusations. Concernant l'échec, il y aura peut-être même un début d'échec parce qu'il y a beaucoup d'ego. Il y a énormément d'ego et je crois que dans un premier temps, la discussion, les échanges vont pas être faciles parce que ça va pas être fait avec le cœur, avec l'ego. Et vous n'allez pas forcément vous livrer avec vos peurs, avec vos doutes, avec vos sentiments et vos émotions. Et c'est plutôt, je crois, cet ego qui va venir se mettre entre vous dans les discussions et qui fait que ça va vous ramener dans un premier temps à l'échec. Mais je pense qu'après, il va y avoir un retour de considération, d'échange plus simple, plus vrai, et que là, ça va vraiment avoir un changement qui va s'opérer, et la tranquillité. Et si effectivement, dans cette discussion, il y a des accusations, que ça ne marche pas, et que ça crée l'échec, et qu'il n'y a rien d'autre qui se passe derrière, ben c'est juste que vous aviez besoin de vous revoir, pour reconstater que ça ne sera plus possible. Voilà. Vous allez en rediscuter et vous dire, voilà, écoute, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, on en discute, on met les choses à plat, il y a eu introspection, il y a eu la tierce, il y a eu les retards, voilà, on en discute, on accuse, machin, c'est houleux. Et puis, ben voilà, c'est pas grave, tant pis, on aura essayé et on se sera expliqué et voilà. Ça peut être un changement simplement parce que vous allez enfin vous détacher peut-être de cette relation. Et pareil, retrouver la tranquillité. Donc quoi qu'il arrive, c'est pour retrouver votre tranquillité. Regardez ici, on parle que la séparation, alors ça peut être une séparation passée ou à venir, elle apporte tranquillité et évolution, cette séparation. Donc c'est peut-être cette séparation qui a créé une introspection possible et un recul pour pouvoir à nouveau discuter et prendre de nouvelles décisions. Parce qu'on parle que c'est protégé ici. Hein. Il y a une distance qui était protégée par rapport à une trahison. Et ça vous a rendu instable et pas forcément bien dans votre peau. Donc vous voyez, il va y avoir beaucoup de conversations, tout ça. Et voilà, écoutez, on a après la réunion, les paroles, l'examen. Donc ça, c'est une réussite sur les discussions. Et puis un retour, on a du temps. Enfin, moi, franchement, pour moi, c'est positif. Hein. Ce que je vois derrière, c'est positif. Donc, je vais voir ici avec la triade. On a la clé. Ah, vous voyez, quand je vous dis que c'est positif, il faut m'écouter. Je plaisante, évidemment. Écoutez-vous, vous. Toujours, toujours, toujours. Ici, on n'est qu'un soutien. Les guidances, ce n'est qu'un soutien. Il ne faut pas nous écouter pleinement. Hein. On peut vous apporter des pistes, des façons parfois peut-être nouvelles de réfléchir à votre situation, mais certainement pas nous voir comme la science infuse ou la clé. Nous ne sommes pas la clé de vos histoires, de votre vie. Hein. Dites-vous bien ça. Alors, on a quelques cartes ici qui sont retournées. Hop, voilà. Et encore une, alors, du coup. C'est des cartes de trucs précédents qui ressortent, c'est comique. Donc, bon, on est quand même toujours dans la même énergie, c'est normal. Hein. Ce sont les mêmes énergies. Et en dos de deck, ben voilà, l'Oméga. Carte que j'avais eu effectivement dans l'autre tirage aussi. Mais pas en dos de deck, je l'avais dans le jeu. Alors ici, donc l'Oméga, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement, c'est la finalité de la situation. Et apparemment, la finalité de la situation, c'est d'être tranquille. Alors que ce soit seul ou en couple, vous serez tranquille. Alors là,
On parle de tranquillité par rapport à une séparation, et là on nous parle de tranquillité par rapport à une réussite renversée. Donc ça peut être effectivement la séparation qui va vous apporter la sérénité. Regardez, ici on a quand même l'aboutissement avec une réussite qui peut peut-être arriver tardivement ou qui peut peut-être, suite à un échec, changer, évoluer, parce on parle de l'ombre totale à la lumière. Là, on passe quand même dans des statuts ici, clairement. On peut réussir peut-être de passer de l'ombre à la lumière avec un aboutissement. Donc, vous voyez, il y a une traversée du désert aussi. Hein. Voilà, et avec les armes et l'eau, moi, je pense qu'il y a du chemin encore. Hein. Il y a encore du chemin, il y a encore des choses qui vont devoir se faire. Comme je dis, que ce soit des discussions, ça va passer par des accusations, des choses difficiles. Je dis, il y aura peut-être encore un échec. Parce qu'au départ, ça ne sera pas forcément peut-être bien fait. Vous allez peut-être avoir tendance à agir avec vos vieilles méthodes, vos vieilles habitudes, vos vieux mécanismes, tous les deux. Hein, je ne parle pas de l'un ou de l'autre. Et puis c'est après, vous allez vous dire, oh mais attends, si on recommence la même chose, ça ne va pas fonctionner. Il faut agir autrement. Et c'est là que ça va être la clé. Et ici, on a vraiment la clé, les doutes. Donc, quelque part, vous allez devoir méditer sur vos doutes. Et peut-être mettre la fin à certains de vos doutes. Donc, il y a des choses ici, soit vous allez vous dire, voilà, les doutes, c'est plus possible, je ne peux pas vivre comme ça, j'arrête. Parce que c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, que je ne peux pas supporter. Soit vous allez peut-être vous dire, mais finalement, tous ces doutes-là, c'est des doutes que je traîne depuis le passé qui n'ont peut-être plus lieu d'être. Donc il y a vraiment une clé ici, c'est vraiment de méditer sur vos doutes par rapport à cette fusion. Il y a vraiment la clé, c'est la fusion et l'équilibre. Donc on vous dit qu'ici, si vous voulez retrouver cette union, il va vraiment pouvoir retrouver l'équilibre. Et pour ça, vous allez devoir effectivement, je ne vais pas dire mettre la fin à votre équilibre, mais la modifier, la transformer. D'où la méditation pour vous aider à voir clair, comme je vous disais, dans les choses. Donc ici, on vous encourage vraiment à mettre vos doutes sur la table, à en parler et à retrouver votre équilibre. Ici, n'oubliez pas, on avait l'ombre et la lumière. Donc, il va falloir mettre sur la table vos ombres, votre lumière et voir comment trouver ce yin et ce yang avec cette ombre et cette lumière. Parce que vous ne pourrez pas avoir une relation en imaginant que l'autre il est tout blanc ou tout noir, parce que ce n'est pas le cas, ni lui ni vous. Vous avez tous les deux vos parts d'ombre, tous les deux vos parts de lumière, il faut juste arriver à les accorder. Les accorder l'un avec l'autre, chacun avec vos qualités et vos défauts. Alors maintenant, c'est effectivement des défauts avec lesquels vous ne pouvez pas vivre, mais acceptez de le voir. Il faut juste accepter de le voir et de dire, voilà, ça je ne peux pas. Vous le dites. La personne dit, écoute, voilà, c'est moi, je ne saurais pas faire autrement, ok, et vous faites une croix sur l'histoire, mais en vous étant libéré de quelque chose peut-être d'incompris. Là, vous avez mis les doutes vraiment sur la table, vous en parlez, vous regardez ce qui est possible de faire ou pas, et ça ne pourra que de toute façon modifier, quoi qu'il arrive, la situation, pour vous retrouver dans l'équilibre. Soit une fusion carrément avec vous-même, où vous êtes en accord avec vous-même, parce que c'est ça aussi. La méditation et la fusion, c'est se retrouver en accord avec soi-même. Clairement, la méditation, c'est le moi profond. Et la fusion, ça peut être ici la fusion vers l'extérieur, mais ça peut être clairement la méditation avec la fusion à vous, à l'intérieur, qui est la clé pour rester équilibré. Et cette équité, cet équilibre intérieur. Vous devez rester aligné. Ici, c'est vraiment l'alignement entre votre moi profond. Ici, on peut imaginer la montée de Kundalini avec toute l'énergie vitale. Et puis finalement, ici, c'est le divin. C'est rester en équilibre sur tout votre être. De la base de votre premier chakra jusqu'à ce que vous êtes plus haut, de plus spirituel, de votre énergie vitale. C'est vraiment vous accorder avec vous-même. C'est une transformation profonde là qu'on vous... c'est pas qu'on vous demande, c'est qu'on va vous l'imposer. Comme je dis, l'univers va venir vous représenter certaines choses et vous allez devoir manifester d'autres choses pour montrer que vous avez compris, que vous avez intégré certaines choses. Et c'est ça que je dis, vraiment rester aligné. Et pour certains, rester aligné va peut-être être de cesser une relation pour certains ou de la transformer. Voilà. Ici, en tout cas, c'est la clé. C'est sur base de tous vos doutes
qu'il va y avoir effectivement une solution à trouver en trouvant un équilibre par rapport à ça. Les doutes, vous n'allez pas forcément tous parvenir à les faire évanouir en poussière. Il va falloir quelque part apprendre à vivre avec ou à couper. Voilà. Et vivre avec, il y a moyen d'adapter. En s'écoutant, en s'exprimant, en écoutant l'autre, en voyant ce qui est possible de faire à deux ou pas. Et c'est par rapport à ça que vous pourrez aboutir, comme on disait ici. Voilà, n'oubliez pas. C'est ça on dit la réussite est à l'envers. Pourquoi? Parce que ça va dépendre maintenant de votre libre arbitre, de vos décisions, de vos façons d'agir. Là, vous êtes à rien du tout. Hein. Donc, il n'y a rien du tout. Et on vous dit que c'est en fonction de votre façon de faire que vous allez réussir ou pas et aboutir. L'aboutissement, il va y en avoir un. Soit ce sera la fin, soit ce sera l'équilibre et un renouveau. Voilà. Et là, on a la lumière. Quoi qu'il arrive, il y a une réussite qui va être un choix. Ce sera un ou l'autre. Et quand je dis un ou l'autre, c'est pas parce que vous rompez dans une relation que ce sera forcément noir et moche. Non, ça va vous apporter cette lumière pour vous d'avoir en fait tranché, de vous libérer en fait quelque chose. Et vous aurez besoin effectivement d'être seul pour pouvoir trancher pour certaines choses et purifier certaines énergies. Voilà, on voit qu'il y a une écoute de l'univers ici. Si vous avez envoyé un message à l'univers, une demande à l'univers, vous allez être entendu ici. Hein. Il va vous aider à purifier soit une relation, soit vous aider à trancher dans une relation. Mais il va vous aider à y voir clair, l'univers. Il va faire ce qu'il faut. Voilà. On va vous permettre de revenir faire de nouveaux choix sur vos erreurs. Voilà. Ici, on parle des erreurs, des choix, de recommencer tout. Et regardez, hein, la protection divine, autrement, avec une bienveillance. Écoutez, moi, je pense que... Je crois que je ne peux pas faire tout le temps comme ça parce que là, franchement, c'est très positif. Vous devez pouvoir vous remettre en question. Vous, votre passé, l'autre, vos doutes et avoir un regard objectif sur les situations présentes, avec vos émotions présentes. On insiste vraiment auprès de moi là-dessus. Donc voilà, petite carte, non oui, conseil, mais je crois que je vais prendre celle-là en fait. J'ai envie. Alors, l'oracle de l'âme intuitive. Très joli aussi. Un peu plus doux pour venir mettre sur la triade. Un peu plus doux, mais moins licorne que les fées. J'ai envie de changer. Donc ici, nous avons oui. Voici la réponse à votre question. Donc si vous aviez posé une question, l'univers vous répond oui. Et on nous dit l'aube, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Mais c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ça va être effectivement terminer quelque chose et recommencer quelque chose, soit seul, soit avec quelqu'un. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de positif pour vous. Hein. Ça sera bénéfique pour vous, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je vous fais plein de bisous mes petites bulles et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.